Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Stormmark Build and Rescue. Alors cette vidéo, normalement elle devrait pas sortir. C'est juste que j'ai eu un commentaire d'un abonné et je me suis dit que ça serait chouette de faire une vidéo dessus. Donc j'ai déjà répondu, mais je voulais vous... si au cas où vous posez la question, je vais juste vous montrer. Donc ce commentaire il demandait si on avait des bateaux de guerre sur ce jeu. Donc oui, on a. Je vais prendre mon Stormmark Survival. Il y a des bateaux de guerre, il y a des avions de guerre. Et normalement, il y a aussi des véhicules de guerre, par exemple des tanks. Donc, il parlait plutôt de la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai des véhicules de guerre aussi. Donc cette vidéo, ça va être un peu... Je vais vous montrer des véhicules de guerre. Et aussi des véhicules, on va dire, anciens. Ancien, ça veut dire, par exemple, je vais vous montrer des véhicules qui sont un peu comme Titanic. Donc, comme bateau de guerre, j'en ai deux moi. Et j'ai regardé j'ai vu sur internet qu'il y avait aussi un troisième. Et après, j'ai pas trop vu s'il y en avait d'autres, j'arrive pas à voir. Donc, celui que j'ai, on va prendre le premier que je trouve. Ah oui, il y a aussi un autre bateau de guerre, j'ai oublié. C'était, attends, c'est celui-là ou pas? Je pense que c'est celui-là. Donc là, c'est un... On peut dire que c'est... Après, ça s'appelle déjà. Je crois que c'est un pétrolier, désolé. C'est un pétrolier, mais version ancien. C'est un peu les Liberty Ship, version pour le pétrole. Liberty Ship, c'est des bateaux... C'est des bateaux de transport de marchandises américains qui ont été dédiés aux Alliés pour le réapprovisionnement. Je sais plus comment dire. Donc voilà. Donc celui-là, j'ai pas encore testé. Donc je vais juste vous montrer. Donc là celui-là. Sur une prochaine vidéo, je vais peut-être faire une survie sur ce bateau. Tiens, il y a des avions anciens, par exemple le Junker, qui était un avion allemand, c'était un bombardier, ou sinon c'était un parachutier. Les mots m'échappent complètement de la bouche. Là, il y a le U-Boat. Le U-Boat, normalement, la vidéo qui sortira dans pas très longtemps, normalement la vidéo qui sortira dessus sur le prochain Survival. J'ai déjà fait une vidéo dessus, sauf que j'avais annulé, donc je sais que ça ne sert à rien de vous dire, mais voilà. Donc je peux peut-être un peu plus vous détailler ce qu'il y a dedans. Ah tiens, c'est ça, j'étais jamais allé. Ah si, j'étais déjà allé une fois, mais... Ok, donc, je vais juste vous détailler à peu près ce qu'il y a. Vu que c'est un peu moins grand que le pétrolier. Donc là, c'est ça des machines. Et dans le jeu, tout est écrit en allemand. Normalement, c'est en bas, c'est juste que... Je sais pas. Là, c'est les machines. Là, je sais pas ce que c'est la salle de contrôle. Là, c'est un peu la salle à manger. Le dortoir. La salle de commande. C'est-à-dire que là, on dirige le bateau. C'est-à-dire si on veut qu'il aille à gauche ou à droite. Et là, c'est si on veut qu'il aille devant, derrière. Là, il y a le télescope. Devant, c'est un peu la salle de repos. Et là, c'est les torpilles. Torpilles qu'on ne peut pas lancer. Donc, les torpilles, ils mènent à rien. Donc, regardez. Là, normalement, torpille, ça mène à rien. Là, le bateau. Et dans les bateaux, je vais vous montrer intégralement vu que il est petit. C'est le Graf Zeppelin. Le seul porte-avions allemand, parce que les Allemands, ils en avaient un, qui a coulé en 1945. Il est sorti en mer en 1945. Et il a été coulé par, je crois que c'est par les Russes, un truc comme ça. Je vais mettre en photo mode, ça va servir à quelque chose. On se met dans l'époque. Voici le Graf Zeppelin.
Voilà. Le logo nazi. Donc je vais être dedans. Donc là, en fait, sur Stormborg Begin Rescue, on peut aussi faire des versions miniaturisées. Si par exemple, on a la flemme de... Ah, j'arrive pas à monter par là. Si on a la flemme de faire les modèles en géant, ce bateau-là... En fait, je crois même que des fois, on peut pas le faire tellement il est grand et que ça conviendrait à rien. Donc, peut-être qu'on peut pas le faire en grand, mais il y a des bateaux qu'on peut faire en grand, sur des missions. Je vais peut-être vous montrer quelques-uns. Donc en fait, il y a des bateaux qui sont miniatures. Par exemple, j'ai Titanic en miniature, je crois. Mais on peut les conduire, bien sûr. Voilà. Il n'y avait pas ça à l'intérieur. Hein. On conduisait là-haut. Donc là, je peux faire coller. Voilà, je peux tout faire. On va faire une... Je pourrais peut-être le faire couler. Donc, pour faire un peu un nouvel épisode sur Survival. Donc là, ça c'est la porte où ça va couler. Donc là, je vais faire couler, mais je vais juste... je vais pas faire en mode... Ah, il coule. Voilà. Je vais mettre un souffle. Je sais pas ce que c'est ça. Donc le problème c'est que quand on est en bas, pour monter, ça galère. Voilà. On est avancé là. Donc là je vais faire juste avancer un... Histoire juste que comme ça on puisse vous faire couler. Donc il y a des hélices, vu que les bateaux, dire du passé, avec des hélices. Donc en fait je vais prendre des bateaux du passé, ça veut dire je prends à peu près des bateaux à partir de 1950. Parce que 1950 c'est un peu sous la guerre froide, mais je vais pas prendre une Normandie. Donc on va voir si... Ok, donc là, la survie commence. Comme vous voyez, ils sont remplis. Là je peux aller dans l'eau si je veux. C'est juste que si je vais dans l'eau, bah je vais... Bah voici ce qui va arriver si je vais dans l'autre. Non vraiment. Alors là je veux juste faire les éléments. Pour ma vidéo. Je peux peut-être passer par les dessus. Ok, voilà. Quand vous voyez la navire qui commence à bien pencher, je vais enlever le vent sur la... Et comme vous l'avez vu, comme vous voyez sans doute, la l'eau qui commence à monter. Donc là je ne fais pas du tout de court-métrage, par exemple je dis ah l'eau qui monte, attention. Bon là je vous l'ai dit, je vous l'ai dit comme ça juste pour voir que vous prévenir. Comme vous voyez la l'eau qui frôle là, normalement c'est des canons. Donc là, la l'eau qui a complètement envahi, pas complètement mais qui a envahi par contre j'espère que je vais pouvoir remonter. Voilà comme ça. Comme vous voyez l'eau se rapproche. Je vais voir devant si c'est sous l'eau. Pas encore. Ouais, ça va un peu tarder. Juste aller voir un petit... Ah oui, si.
Le rouge, enfin, je vais juste mettre tellement jour. Là, quand vous voyez ça qui se remplit d'eau, après ça va très vite. Là c'est sous l'eau. On va dire ouais c'est sous l'eau. Là comme vous voyez. Ok. Là je vais. Ah. Pas grave. L'eau se rapproche dangereusement. Il y a l'avant qui est sous l'eau. Donc vous voyez et donc là-dedans, il y a les moteurs qui sont complètement sous l'eau. Là quand vous voyez les bateaux qui commencent à couler. Bon, les jours. Voilà. C'est un peu mieux avec les bagues. Donc là, l'eau qui monte. Il s'enfonce de plus en plus. Qui essaie d'arrêter? Il va falloir peut-être que j'aurais peut-être dû arrêter les machines. Donc là, le bateau est. Voilà. Là, on peut voir qu'il n'est pas encore coulé parce qu'on voit toujours un peu, on peut dire, on voit toujours. C'est un bon navire quand même. Voilà, donc on a passé ça. Je vais revenir. Après, il y a pas de navires. Après, on a des missions avec des navires. En gros, par exemple, là, je prends une mission. Là, je peux mettre un plus pour en avoir un. Et je peux faire des workshops. Payer des workshops. Bah, je peux avoir des navires. Par exemple, là, je peux prendre de. Prends ça et j'accepte. Voilà, donc là, et boum, qu'est-ce qu'il y a devant? Un gros bateau. Et avec ce gros bateau, je peux faire tout ce que je veux. Normalement, il y a un autre gros bateau. Donc, je pourrais. Attends, une expansion? Ah. Ouais, ok. Je ferai peut-être des vidéos sur Survival aussi. Donc si vous voulez vous abonner et ne pas rater ces nouvelles vidéos sur Survival, sur Stormward Build and Rescue, abonnez-vous, likez. Donc là, celui-là, je vais vous montrer le dernier bateau, après je vais arrêter. Donc les autres bateaux, il y en a plein. Celui-là, c'est un bateau. On va dire, je vais. Ah non, celui-là. Ah, j'ai peut-être un petit jeu. Non, pas celui-là. Donc j'ai. Donc là, celui-là. Celui-là, c'est un bateau de 1884. Celui-là, je crois. Ouais, celui-là. Voilà. Peut-être de la guerre froide, celui-là, j'en doute. Celui-là, je l'ai déjà montré. SS Ariana, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire le style du bateau, tout ça. Et donc, celui-là, c'est un cargo sous pendant la guerre froide. Après, celui-là, je vous ai déjà. Celui-là. Ah non, celui-là. Ouais, celui-là. Bien, je vous ai déjà montré. Celui-là. Celui-là, c'est un gros bateau. Un bon gros bateau.
Donc là, celui-là, c'est un bateau avec des roues derrière. Non, avec des roues, avec des... on a qu'à dire que c'est des roues. Ok, donc j'en étais... Là, celui-là, j'en étais à... attendez, je me retrouve juste. Ok, donc Poséidon 2005, non, 2005. Donc pas celui-là. Peut-être celui-là. On va dire celui-là, j'ai un doute, donc je vais pas le classer. Donc là, je classe tout ce que j'ai. Il y en a plein d'autres. Ah, donc là, c'est un... Là, je crois que c'est un pétrolier ou quelque chose pour un bateau marchand. Et donc ça, c'est un bateau russe sous la guerre froide. Le boat. Le SS Ventura, c'est un transporteur de charbon, mais donc je pense que aussi le transport du charbon, c'est que c'est plutôt vers les années là. Donc ça, c'est un avion américain pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est un bateau militaire. Il y a aussi des trains, beaucoup de trains. Donc là, celui-là. Ah, là c'est un petit bateau et en fait il y a fâcheuse. Mais en fait avec moi, il me se retourne toujours. Ou sinon, soit il se retourne toujours, soit il n'arrive pas à piloter. Ah. En fait j'ai une théorie. En fait quand vous voyez, il y avait des... il y a ça qui s'est ouvert. Et donc... je pense peut-être que un truc qui s'est ouvert, il y a l'eau qui est rentrée et voilà. Donc là c'est ouvert. Je sais fermer le truc. Ah, donc là c'est ouvert. Juste donc ça veut dire qu'il va s'enfoncer. Par contre il faut que je sorte. Va s'enfoncer de plus en plus. Ok, voilà. Donc là on est où? Ah, il est en fait ça coule partout. Ah, oui, je vous avais dit que là on avait un truc, voilà. Là, comme vous pouvez voir, je pense, il a bien coulé. Avec l'action de tout, je pense qu'il s'enfonce de plus en plus. On a fait un autre survival en direct. Et écoute, petit bateau, j'ai pas que ça à faire. Donc, dans les commentaires, ou sinon, je vais mettre un sondage. Je je sais pas si j'en mettrai un vraiment, je vais voir en cours de route si je vais en mettre. Vous allez me dire combien de vidéos vous en vouliez par semaine? 4 ou 5. Je vais voir un peu plus ce qui se passe là-dedans parce que là ça... c'est lent à couler. Ça fait un bien. Ok, donc là... et donc là c'était... il coule pas là? Avec la force de ma tête, je soutiens le bateau. Non, 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 je suis emprisonné. Emprisonné là. Ah non, en haut. C'est sûr qu'il se ferme pas. Ouais, ferme pas toi là. C'est trop couler.
Puis là, en fait, ça vire à la survie. Et ça me fait... Voilà. Donc voici le bateau qui se retourne toujours devant moi. Et dernier bateau. Donc j'en étais voilà. Donc celui-là, je vous ai déjà montré dans la première vidéo. Je pense que celui-là, la Graves Épines, je vous ai déjà montré. Et le Titanic. Et le Britannique, c'est le frère ou la sœur. On voit comment c'est du Titanic. Là, il en reste que 2. Donc à part là, celui-là, c'est un bateau de guerre. J'aurais dit avant la Deuxième Guerre mondiale. Vu son look. Et celui-là, j'aurais dit c'est peut-être juste avant. Ou peut-être après. Ouais, je sais pas. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que là, un sondage ici si vous voulez 4 ou 5 vidéos par semaine. Donc c'était Badcraft 2000. Et comme dirait Badcraft, bye bye.